Au sommaire de votre revue de presse ce matin, on commence par le Zimbabwe où tous les téléviseurs du pays étaient câblés sur le discours inaugural du Parlement du nouveau chef de l'État hier soir. Et c'est aux déclarations concernant l'économie du pays d'Afrique australe que s'intéresse ce matin The Herald, le journal qui indique en effet que le président Emmerson Mnangagwa a déclaré que la croissance économique sera sa priorité première dans l'année à venir, ajoutant que le gouvernement avait fixé des objectifs de performance pour chaque ministère. Et il ajoutait qu'il a présenté ces différents projets de l'exécutif en matière de relance économique, parmi lesquels la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, une réorganisation, voire une élimination des entreprises parapubliques non performantes, un engagement solide de la communauté internationale, un renouvellement des infrastructures, ainsi que la tenue très bientôt, d'ici un an exactement, d'élections libres et transparentes dans le pays. Au Togo, à présent, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale poursuit l'indemnisation des victimes des violences à caractère politique dans le pays. C'est ce que nous apprend Togo Presse ce matin. Il s'agit en l'occurrence de dédommager les victimes de violences et persécutions entre 1958 et 2005. Une nouvelle phase s'ouvre donc après la première étape qui a vu la prise en charge de 17 victimes sur une vingtaine venues des régions de la Savane, Kara et Centrale. Ces personnes qui ont subi des préjudices ont été suivies jusqu'au 16 décembre dernier. Il s'agira à présent d'effectuer un bilan médico-psychique et de remettre une indemnisation aux ressortissants des plateaux est du pays. Un pas de plus vers un Togo réconcilié, ont déclaré les porte-paroles du HCRRUN. Enfin, au Maroc, le ministère du Tourisme veut mettre Airbnb et hôteliers sur un pied d'égalité, titre tel quel Maroc. Le site d'information du royaume chérifien nous apprend que le ministère du Tourisme est entré en contact avec la plateforme de location Airbnb pour réguler son activité et lui imposer les mêmes règles qu'au secteur hôtelier. Ce sont eux qui nous ont approchés suite à notre régulation de Booking en 2015, a dévoilé Mehdi Taleb, directeur central en charge de la réglementation, de la qualité et du développement au ministère du Tourisme. Ce dernier a affirmé avoir régularisé 600 maisons d'hôtes qui étaient dans l'informel sur cette plateforme en 3 ans. Tel quel Maroc précise qu'avec 80 000 logements alloués au Maroc en 2015, le royaume chérifien est la deuxième destination la plus prisée sur le continent derrière l'Afrique du Sud.